Bonjour à tous, on se retrouve maintenant avec Nicolas Parr, l'attaquant des Albatros. Donc bonjour Nicolas. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Bonjour, je m'appelle Nicolas Pard, je suis attaquant pour les Albatros de Brest. Présentement, c'est ma troisième saison ici. Puis voilà. Donc est-ce que tu peux faire un petit retour sur ton parcours? Comment tu as commencé le hockey et pourquoi tu es arrivé à Brest? J'ai commencé à patiner quand j'avais 2 ans. Puis après ça, j'ai commencé à jouer professionnel à l'âge de 16 ans. J'ai joué 3 ans pour les Saint John Sea Dogs au Nouveau-Brunswick dans la Ligue junior majeure. Puis à 20 ans, j'ai joué junior 3 à Joliette. Puis comment que je suis arrivé en France? C'est rendu à 20 ans au Canada, tu dois choisir si tu vas aller aux États-Unis ou si tu vas aller universitaire ou tu peux aller en Europe. Donc moi j'ai décidé de venir en Europe pour l'expérience parce qu'apparemment c'est une belle expérience de venir jouer en Europe. Donc j'avais plusieurs contacts avec des équipes. Puis en fait, c'est des anciens joueurs comme Dominique Duchamp puis Robert Ouellet qui m'ont entraîné. Puis c'est eux qui m'ont parlé de Brest. Et puis après ça, j'ai parlé avec Sébastien Prandi plusieurs fois. Puis finalement, on a conclu que je venais à Brest. Est-ce que avant que Sébastien Apprenti te contacte, tu penses que le club te suivait déjà? Ou c'est toi qui as fait le premier pas? Euh, je pense que oui. Je sais pas s'ils me suivaient directement, mais je sais que l'équipe regarde souvent les statistiques des joueurs de l'équipe de la Ligue Junior 3. Donc oui, je pense qu'il avait déjà un peu commencé à me suivre. Puis après ça, avec plusieurs contacts, j'ai parlé souvent avec Sébastien, puis après ça, on a décidé que je venais jouer à Brest. Alors on sait qu'au Canada, le hockey c'est vraiment une véritable religion. Comment t'es tombé dans le hockey toi? En fait, c'est sûr que c'est comme ici un peu le foot, donc indirectement, tu es un peu poussé à jouer au hockey, puis tous les gamins ont le rêve de jouer dans la Ligue nationale, puis c'est pour ça que ici, j'ai commencé à patiner d'un jeune âge, puis quand j'étais jeune, j'étais quand même, ça allait bien, quoi, j'étais un bon joueur, donc c'est sûr que quand tu es un peu meilleur que les autres, ça te pousse toujours à continuer, puis à vouloir faire ton rêve, quoi, de jouer dans la Ligue nationale, mais par contre, des fois, les parcours sont différents. Puis c'est comme ça que j'ai vraiment commencé. Et à ton avis, qu'est-ce qui t'a permis d'être hockeyeur professionnel? Je pense que c'est le fait que je lâche rien, quoi. Je veux toujours être le meilleur dans ce que je fais. Puis c'est sûr qu'un atout que j'ai, c'est ma vitesse. Je pense que c'est très important, surtout sur une glace olympique comme en Europe. La vitesse est très important. Puis voilà. Donc on sait bien que tu es canadien. Est-ce que tu as un rêve, je sais pas, de jouer en équipe nationale ou tu suis particulièrement le championnat là-bas? C'est sûr que oui, je pense que tous les joueurs de hockey, peu importe si on est canadien ou pas, on suit la Ligue nationale. C'est sûr que oui, c'est encore un rêve, mais des fois, je pense que ça fait peut-être depuis que je suis en France, je pense plus vraiment. Je pense que j'essaie juste de faire ce qui est bien pour moi. Comme vous le savez, j'ai une famille, donc pour moi, c'est important la stabilité. Puis je pense que jouer juste dans un bon championnat en Europe, ça me satisfait. Donc justement là, c'est ta première année de Magnus. Comment tu te sens dans cette équipe? C'est sûr, on a bien commencé. Je pense que ça a été vraiment un ascenseur émotionnel. L'année a super bien commencé. Après ça, on a un peu eu des bas. Après, on a enchaîné les défaites. Puis là, maintenant, ça commence à mieux aller avec 2 victoires de suite. Mais par contre, on sait on a le talent pour rester en Magnus, ça c'est sûr. Mais avec ce qui se passe en ce moment, des fois c'est difficile, mais on essaie de rester positif. Puis en ce moment, on commence à s'en sortir tranquillement. Donc la saison dernière, tu jouais en D1. Cette année, c'est la Magnus. Est-ce que le changement est radical? Oui, c'est sûr. Je pense que la Magnus, les attaquants sont meilleurs, les défenseurs sont plus physiques, sont meilleurs. En gros, le jeu est juste plus rapide, l'exécution est plus vite. Puis la différence, c'est l'année dernière, je pense que je pouvais plus faire de trucs individuellement, tout seul. Mais en Magnus, ça se fait pas quand tu as besoin des joueurs alentour de toi. Donc moi, je trouve que c'est quand même une grosse différence avec la division 1. Donc tu penses que la Magnus, c'est plus important d'être collectif?
que les individualités qu'il y a déjà sur la Mais glace. c'est sûr que quand tu regardes des équipes comme Rouen, oui, il y a des super bons joueurs, mais par contre, les joueurs ils jouent à 5, quoi. C'est vraiment c'est 5 joueurs qui sont sur la glace. Il n'y a pas vraiment de. Oui, il y a des bons joueurs, mais il n'y a pas vraiment de stars exceptionnels. Donc, c'est ça qui est important, c'est le collectif à Magnus. Et donc là, si on regarde un petit peu les stats, t'as mis quand même. Combien de points t'as mis? 13 points? Plus même. T'as mis déjà 9 buts Ouais, je pense que et 6 assists. Je pense que j'ai 22 points. 22 points. Et donc, du coup, si on regarde les statistiques, tu es 17ème des meilleurs marqueurs de la Magnus. Est-ce qu'on peut dire que tu as eu besoin d'une adaptation ou tout va bien maintenant que tu es en Magnus? Au début de l'année, ça allait super bien, quoi. Je pense que j'étais dans les top 3 marqueurs de la ligue. Puis après ça, il est arrivé, j'ai eu ma suspension de 2 matchs. Puis je pense que c'est vraiment ça qui m'a cassé. Je pense que les joueurs commencent à connaître un peu mon tempérament dans cette ligue. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est de ma faute, quoi. Je me suis puni moi-même. Puis je pense que si j'avais pas eu cette suspension-là, je pense que ça aurait été mieux individuellement, mais l'important, c'est pas juste moi, c'est l'équipe aussi. Donc, je me suis puni moi-même, comme on peut dire. Puis, en espérant que je vais pouvoir finir fort, parce que je sais que j'ai ma place facilement dans cette ligue. Et est-ce que c'est donc pour toi un objectif de finir par exemple dans les 10 meilleurs marqueurs de la ligue? Ben, c'est sûr que oui, c'est un objectif pour moi, mais en même temps, je pense que ça serait une grosse déception pour moi de ne pas pouvoir maintenir l'équipe à Magnus. C'est sûr que individuellement, c'est important de faire des points et tout ça. Mais par contre, le succès de l'équipe, je pense que les autres équipes regardent vraiment plus que si tu es capable d'aider ton équipe à rester ou à gagner, c'est encore plus important que juste un jeu offensif. Donc là, si je te dis play down ou play off, tu dis quoi? Moi, je dis playoff. C'est sûr. Donc ton avenir à Brest, tu le vois comment? Je sais pas encore. Peut-être que l'année prochaine, je voudrais avoir un nouveau défi. Mais ça dépend toujours des offres puis des trucs. Comme que je dis, je parle pas juste de moi. J'ai une famille, donc c'est très important pour moi aussi. C'est pas juste ma décision, c'est une décision qu'on va prendre à 3. Mais c'est sûr que oui, j'aimerais ça peut-être l'année prochaine voir quelque chose d'autre. Et tu veux évidemment jouer en Magnus l'année prochaine? Si je peux aller ailleurs, c'est sûr que j'aimerais ça, mais je pense que mon objectif l'année prochaine, ça va être de jouer dans une équipe de haut classement à Magnus. Et quelles sont tes qualités qui font que tu te sens bien justement dans cette ligue-là? Je pense que mon atout vraiment, c'est la vitesse, mon accélération. Puis je pense que j'ai un bon lancer, puis je suis capable de marquer des buts. Puis je pense que j'ai une bonne vision du jeu aussi. Et on voit que là, on regarde l'avant-dernier match contre Épinal, tu as mis 3 buts. On sent que la machine est relancée, non? Ouais, mais c'est ça aussi. Je pense que ça faisait 7 ou 8 matchs que j'avais pas marqué. Puis c'est la plus longue, disons, trêve de ma vie que je réussissais pas à marquer. Puis des fois, c'est quand tu te décourages ou tu joues frustré que tu veux trop marquer que c'est là que ça fonctionne pas. Puis je suis bien content parce que mes parents sont venus en plus à ce match-là. Mon frère aussi, je crois. Ouais, mon frère était là, donc c'est sûr que ça me fait du bien de marquer devant eux et pour moi aussi. Donc là, en plus, ça fait du bien à l'équipe, donc c'est primordial pour l'équipe. Ben, c'est ça qu'on disait, je pense que il fallait juste une victoire pour nous relancer, puis on a la preuve, on est allé battre Briançon à domicile, qui est sûrement, moi je pense, l'équipe la plus difficile à jouer à domicile. Donc, voilà. Et est-ce que tu peux revenir un peu sur ce match? Parce que nous, supporters brestois, on a un petit peu du mal à vous suivre quand on est à l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? En fait, c'est un peu bizarre parce qu'avant le match, on savait tous qu'on jouait contre Briançon, donc on était un peu, déjà en partant, on se disait, ah non, si on joue contre Briançon, ça va être difficile. Puis on a commencé le match, puis je pense qu'on a juste gardé le match simple. On a commencé par marquer 1 but, 2 buts, puis après ça, on s'est comme tout regardé sur le banc, puis on s'est dit, wow, ok, là, qu'est-ce qui se passe? Puis on s'est dit, Briançon, en ce moment, ils ne jouaient pas leur meilleur match. Donc on s'est dit, puis après ça, ça a été vraiment comme tout le monde a gardé son jeu simple. Puis tout le monde jouait défensif. Puis c'était comme un peu le match de la finale. Tout le monde voulait gagner, puis tout le monde faisait des sacrifices, puis gardait leur jeu simple.
Puis on savait qu'on allait gagner. Puis voilà, je pense qu'après le match, je pense qu'on a un peu réagi fortement en sautant. Mais on était vraiment heureux quoi, de cette victoire. Et du coup, c'est vraiment cette attitude-là que vous allez essayer d'avoir dans tous les matchs pour essayer de se maintenir? Ben, c'est sûr que si on joue comme qu'on a joué à Briançon, il n'y a aucune chance qu'on joue les playdowns cette année. Donc là, en plus, on regarde le classement, vous êtes plus dernier déjà, vous êtes 13e, vous êtes à 2 points de retard de Morzine et à 3 points de retard de Caen, vous jouez Caen. Donc c'est l'occasion aussi de revenir un petit peu sur Caen. Ouais, exactement. Et de sortir de cette zone de 13e en fait. Ouais, c'est sûr que samedi, ça va être un match qu'il faut absolument prendre 2 points, mais je pense pas qu'il faut se mettre trop de pression. Il faut jouer notre match simple, puis en plus à Brest, habituellement on joue des bons matchs. Donc je pense que ça devrait le faire si tout le monde fait son rôle. Et encore une fois, on va voir que le public répondra présent. Est-ce que vous comptez beaucoup dessus? Est-ce que ça va vraiment vous pousser à vous arracher pour aller gagner contre Caen? Ben, je pense que le public, cette année, souvent je parle à des partisans, puis c'est la déception un peu de voir que les partisans sont aussi fidèles à nous, puis on peut pas leur donner de victoire. Mais je pense qu'en ce moment, ils sont vraiment contents de... Je pense qu'il y a une différence entre perdre, puis il y a une façon de perdre. Puis des fois, il y a des matchs cette année qu'on n'a pas travaillé, puis c'était pas la bonne façon de perdre. Puis je pense que pour eux, ils sont très contents pour nous qu'en ce moment, on enchaîne 2 victoires de suite. Puis je crois qu'on leur doit vraiment ça de faire un bon match le samedi. Et pour finir, j'aimerais bien savoir quelle équipe te fait rêver dans tout le hockey mondial et quel joueur te fait particulièrement rêver? Dans tout le hockey? Ouais. Ben, Est-ce que tu as une idole? Ben moi, mon joueur préféré, c'est Patrick Kane. Puis mon équipe préférée, c'est les Blues de Saint-Louis. Les Blues de Saint-Louis. Ouais. Et t'es né à Montréal, c'est ça? Ouais, je suis né à Montréal. Puis non, je suis pas un partisan des Canadiens de Montréal. Je les aime pas. Tu les aimes pas du tout? Non. D'accord. Ok. Bah écoute, merci pour cette interview. Et puis vous pourrez retrouver le portrait de Nicolas dans Saflon Mag au prochain numéro.